Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Oui, là cette fois-ci je vais achever la vidéo et 3 DVD restants de Alive in UK. Donc vous savez bien, c'est pour Raw. Il n'y a pas d'NXT, il n'y a pas de ECW malheureusement, mais il y a NXT, Superstar, SmackDown, et de l'autre il y a Main Event et Saturday Morning Slam. Ouais, donc pour Alive in UK. Et tout d'abord, parce que oui, j'ai envoyé la vidéo hier, mais j'aurais dû préciser, et je sais que ça fait aujourd'hui 2 jours, mais j'ai appris que Hugo le Survivor, il a dit en message, parce que oui, j'ai vu ça passer, en disant il, il, il fait des DVD sur la WWE. Et maintenant, il va le faire sur les animés. MDR. LOL. Et du coup, quand il a dit ça, je me suis dit, waouh, est-ce que c'est un YouTuber qui me critique parce que je vais faire sur les animes? euh, Pour l'instant, j'en ai ce que je préfère. Et comme je l'ai dit en message, ce n'est pas des animés de bisous d'ours. Donc si tu crois que c'est des bisous d'ours, eh ben, tu as parlé trop vite, hein, mon gars. En tout cas, de toute façon, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de faire sur les jeux, je le fais sur les jeux, car je vais vous expliquer, on va dire, ce que je savent, parce qu'il y en a que j'ai joué, il y a un bail et qu'il y en a que je m'en rappelle très bien, et après, il y en a, c'est un petit peu brouillon, mais vous aurez compris. Et d'ailleurs, j'ai vu ta chaîne, Hugo le Survivor. J'ai vu que tu avais, on va dire sur les jeux d'anime. Donc c'est plutôt des mangas. D'ailleurs, je serais curieux, c'est quoi ton animé préféré? Mais attention, pas n'importe quel animé. L'animé qui vous a plus marqué. Et c'est, j'aimerais bien savoir aussi les vôtres. Si vous connaissiez un animé qui vous a le plus marqué. Ça peut être DBZ, ça peut être Naruto Shippuden, ça peut être Boruto, ça peut être One Piece, ça peut être Bleach, ça peut My Hero Academia, ça peut être Hunter x Hunter, ça pourrait être, je sais pas, Fairy Tail, Pokémon, euh, Yu-Gi-Oh! Il y a qui encore Ken le Survivant, Albator, et Saint Seiya dans Chevalier Zodiac. Ça peut être n'importe quel. Je serais curieux de savoir lequel animé vous a le plus marqué dans votre enfance. Je dis pas que je les ai, mais je serais entièrement curieux. Donc c'était ma seule réponse de dire honnêtement à ce Hugo le Survivor ce que j'en pensais, mon point de vue. Et du coup, ben, je t'avais dit en message, enfin j'espère que tu regardes ou tu regardes pas, peu importe. J'avais dit, tu te moques de mon projet. Bien sûr, il m'a pas répondu, mais à mon avis, il a dû se sentir visé. Mais bon, j'y peux rien, c'est comme ça quand je me défends. Bon, sans trop tarder, je vous montre les DVD. Et oui, sur les 3 pochettes de Alive in UK. Et je vais aller franco cette fois-ci. Et vous savez bien qu'il y a 2 DVD à l'intérieur, vous avez compris. Ça va être comme ça. Et bien sûr, il y a un DVD à l'intérieur. Donc, si vous avez un petit doute. Ça, publicité. Mais encore une fois, je n'attaque personne. C'est juste montrer mon point de vue. Car je vois les choses tout à fait différemment. Et je vois pas les choses comme si c'était... à mon avis, je pense que tu m'as peut-être pris pour un pédo. Qui sait? Déjà, si j'étais un pédo, vous avez compris. Qu'est-ce que je pourrais dire? Mais après, j'ai pas envie de dire n'importe quoi parce qu'après, je me fais bannir de YouTube. Donc, je préfère pas aller très loin. Mais non, je ne suis pas un pédo. Ou un pédobère, si vous préférez. Donc, non.
Car déjà, il y a la plupart des animés et jeux et consoles et fédération de catch et la plupart des matchs qui m'ont marqué. Donc forcément, faut pas me juger trop vite. Et là, là c'est un nouveau cara design du disque. Et toujours avec la liste du match. Allez. Donc je vais vous le préciser ça. Tout d'abord, le premier que j'ai sorti. Avril 2011. C'est celui-là. Tout d'abord, R-Truth parle à l'univers de la WWE, donc il fait une petite promo jusqu'à ce qu'il affronte John Morrison pour être le challenger numéro 1 pour le titre de la WWE, pour Capital Punishment, ça je me rappelle bien. Ah non, c'est pas pour Capital Punishment, c'était pour Extreme Rules. Et Divine Résultat, c'est John Morrison qui bat R-Truth. Et R-Truth, il le vit très mal cette situation. Donc il commence à effectuer un heel turn en attaquant John Morrison. Ouais, je me rappelle, il attaque de manière vicieuse John Morrison. Et après un coup qu'il a, on va dire, mis dans un état, on va dire, pitoyable, et il l'assomme avec une bouteille d'eau. Et après, il demande une clope dans le public. Donc il prend une clope et il fume et il crache un nuage de fumée dans la gueule de John Morrison alors qu'il était KO. Donc ce match-là pour commencer, un 3,5. Donc je relance la machine. Et pareil pour l'autre qui va suivre entre Evan Bourne et Dolph Ziggler. Petite question. Avez-vous déjà vu Dolph Ziggler avec les cheveux bruns? Si c'est oui, alors là, il a, on va dire, il s'est teintu les cheveux en brun jusqu'à après où il se teindra entièrement blond. Et là, il catch avec les cheveux bruns et il bat de manière facilement Evan Bourne. Donc il bat avec son zigzag. Ensuite, Sin Cara arrive à Monday Night Raw. Après, thank you Edge, merci Edge. The Miz demande au General Manager anonyme de parler. Ouais, anonyme. Ouais, donc il a dû parler de certaines choses qui me préoccupent, qui ne m'intéressent pas. Ouais, je laisse tomber la donne. Donc John Cena qui fait équipe avec Sin Cara contre le Miz et Alex Riley, donc le nouveau protégé de The Miz qui va pas durer éternellement. Et Sin Cara, vu comment il venait d'arriver, alors qu'au Mexique, du côté de la CMLL, on l'appelait Mystico. C'était, on va dire, un dieu pour le Mexique, même s'il a aussi catché au Japon. Mais il a été, on va dire, un atout favori pour la foule. Et aujourd'hui, il catch encore au Mexique. Et que dans pas longtemps, il serait viré, Sin Cara. Jusqu'à ce que celui qui l'a affronté, Black Sin Cara, qui est Unico, va le prendre sa place durant toutes les années qui suivront à la WWE. Et que lui aussi se retrouvera viré. Et il a changé d'identité avec son nouveau masque. Si je crois bien, c'est une victoire de John Cena et Sin Cara face aux Miz et Alex Riley. Donc ce match-là, allez, je vais être honnête, je mets un 3,20. Voilà. Ensuite, Karma arrive. Je me rappelle, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, je me rappelle des séries de, on va dire, d'images où on voit, on va dire, fond noir avec une poupée. Ça peut être une blonde, une brune. Et du coup, on voit, par exemple, une tête décapitée, des jambes retirées, des bras retirés.
Et après, on entend un rire qui glace le sang. Et bien sûr, c'était Karma. Ça, je vous avais déjà dit. Eh ben, je peux vous dire qu'elle a pas fait, elle a pas fait long feu, Karma, à la WWE, vu comment on nous a, et je me rappelle, on nous avait raconté une excuse comme quoi elle allait accoucher. Et d'ailleurs, si ça aurait été vrai, elle aurait revenu rapidement. Mais ça n'a jamais été fait, donc on nous a fait avaler ces mensonges. Et du coup, ben, on apprend que des années et des années et des années plus tard, ben, Karma, elle, elle, comment, elle est libérée de son contrat. Du coup, elle peut catcher où elle souhaite. Et voilà. Dommage. Quel gâchis. Ensuite. F. Torres contre Nikki Bella. Je pense que c'est F. Torres qui bat Nikki Bella. Pas de manière facilement, mais de manière, on va dire, assez prévisible. Je vous le dis honnêtement. Donc c'est F. Torres qui bat Nikki Bella. Ce match à 3,10. Ensuite, cérémonie pour Sir Michael Cole pour Chevalier. Ok, quel délire. À mon avis, c'est vrai qu'à cette époque, Michael Cole, il était absolument détestable et qu'il agissait euh, comme un serviteur auprès de son maître. Et son maître, c'est l'ordinateur, et lui, c'est le serviteur. Faut dire, Michael Cole, il est, même par la WWE, il est programmé pour exécuter des ordres. Hein. Ça se voit que c'est un robot, le gars. Mais bon, je passe sainement. Il m'a l'air complètement inutile. Donc, Make a Wish, couronnement. Ouais, passons. Ensuite, Sheamus contre Santino Marella. C'est Sheamus qui bat Santino Marella. Et ce match-là, ben, 3,10 également. Ensuite, Revenge to WrestleMania 27. Donc, la revanche de WrestleMania 27. CM Punk contre Randy Orton. Donc, CM Punk demande sa revanche pour l'humiliation qu'il a eue à WrestleMania 27, même si c'en est pas du tout une. Eh ben, résultat, je sais pas s'il arrive à le battre, mais... Ah, je sais plus. Allez, de toute manière, on va dire c'est victoire de CM... non, pas CM Punk, Randy Orton. Donc, je mets victoire Randy Orton. Ce match-là, 3,40. Donc, voilà, je change de note au moins. Ensuite, WWE NXT Rookie. Pull the Road Challenge. Jacob B. Novak. Jacob Novak. D'accord. C'est le plus partout. Oh là là, j'écrivais comme un beauf. Hein. Ouais, je passe. NXT Rookie contre WWE NXT Rookie match entre Jacob Novak contre Connor O'Brien. J'ai pas la moindre souvenir honnêtement, donc je vais dire honnêtement c'est Jacob Novak qui bat Connor O'Brien. Voilà. Ce qui est passé à Raw avec R-Truth. Donc l'agression sur John Morrison, voilà. Ensuite Yoshitatsu et Byron Saxton et Maryse dans les vestiaires. Voilà. Et que Ted DiBiase était complètement jaloux. Ensuite NXT Rookie contre WWE Pro match. Darren Young contre Hornswoggle. Donc le pro à la WWE c'est Hornswoggle. Et Darren Young, ben, le NXT Rookie. Forcément, c'est le jeune rookie qui bat le plus petit. J'en suis pas tout à fait sûr, mais je le dis franchement. Donc, victoire de Darren Young, ce match-là, 3,10. Et l'autre, je sais plus ce que j'ai dit, mais je le mettrai aussi à 3,10.
Ensuite, WWE Make-A-Wish, couronnement. Yoshitatsu et Byron Saxton contre Tyson Kidd et Lucky Canyon. Je crois que c'est Tyson Kidd et Lucky Canyon qui bat Yoshitatsu et Byron Saxton. Donc ce match-là, 3,20. Ensuite, Tyler Rex contre JLTG. Je crois que c'est Tyler Rex qui bat JLTG, vu comment JTG il était sur le départ. Et Tyler Rex, il n'aura pas une longue carrière mémorable. Donc voilà, j'abandonne le concept avec lui. Donc ce match à 3,3. Pas un 3,10. Donc voilà. Maryse contre Natalia, 3,20 là. Et c'est victoire, je pense, de Natalia. Donc voilà. Ce qui s'est passé à Raw. Encore, ben, j'en ai marre ça. Ensuite, Mark Henry contre Ted DiBiase, 3,20 également. Et c'est victoire de Mark Henry. Ensuite, à SmackDown, Sir Michael Cole arrive. Oh putain. Et Cody Rhodes demande à l'univers de la WWE de cacher. Ah oui, leur visage. Donc il était le masqué de Cody Rhodes à cause que Rey Mysterio lui a soi-disant cassé son nez. On va dire qu'il lui a détruit le visage, même si c'est faux. Donc il porte un masque transparent et qu'on voit, on va dire, tout son visage et on sait bien que qu'il n'est pas, on va dire, le visage détruit. Mais il s'est forgé un personnage inquiétant qui n'aime pas qu'on regarde son visage et il demande à l'univers de la WWE de cacher leur visage avec un sac. Donc il ordonne à des personnes donc, qui l'accompagnent à chaque entrée de mettre un masque sur la tête, enfin un sac sur la tête parce qu'il les trouve tous laids. Et vu comment avant il avait une gimmick de Dashing Cody Rhodes, c'est un personnage de quelqu'un qui est très beau. Donc il demande de cacher leur visage car ils sont horribles à l'extérieur. Mais ils sont peut-être beaux de l'intérieur. Donc revanche de WrestleMania 27. Cody Rhodes contre Rey Mysterio. Forcément, je pense que c'est encore une victoire de Cody Rhodes. Car je vois mal Rey Mysterio remporter alors qu'il s'est fait humilier à WrestleMania, mais qui va le remporter le match plus tard. Ensuite, The Core arrive à l'arène. Donc, Lay Cool, donc équipe composée de Layla et Michelle McCool. Un couple... Thérapie. Un couple de thérapie. Ouais, donc ils font un genre de thérapie chaînée, quoi. Ensuite, Sir Michael Cole nous récapitule ce qui s'est passé à la cérémonie des chevaliers. Ouais, bah, je ferais mieux oublier ça. J'aimerais pas, on va dire, m'attarder dessus. Ensuite, Jack Swagger contre Trent Barretta. Alors, Trent Barretta, c'est sûr, à la WWE, lui non plus, elle n'allait pas durer longtemps, vu comment il allait disparaître très rapidement et catcher un peu dans l'indie et catcher au Japon aussi, jusqu'à ce qu'il revienne à la AEW dans les Best Friends avec Orange Cassidy et Chuck Taylor. Et en plus, on le voit encore aujourd'hui. Donc, à cette époque-là, c'était vraiment une serpillière hein, pour les catcheurs. Donc, ce match-là, un 3,10. Et je sais pas si je l'ai dit celui-là, mais je lui ai mis un 3,40. Ouh là là. Je le dis si je ne l'ai pas noté. Hein. D'accord? Ensuite, Karma arrive. Encore une vignette où elle massacre des poupées. Karma. Tout en ricanant de manière inquiétante. Voilà, je passe. Match pour le championnat par équipe de la WWE. Heath Slater et Justin Gabriel contre Kane et le Big Show. Alors, les champions, c'était Justin Gabriel et Heath Slater. Attendez, laissez-moi un petit peu m'hydrater.
Donc voilà. Donc pour moi c'est fort évident, c'est une victoire des Face. Kane et le Big Show, donc ils battent Justin Gabriel et Slater. Donc ce match à 3,5. Ensuite The Core dans... Ah ouais, dans les coulisses, ça se discute. Ouais, donc ça se discute. Ensuite, Drew McIntyre contre Chris Masters. Pareil, Chris Masters, il était sur le départ. Et du coup, ben, Drew McIntyre, ben, il bat, on va dire, facilement Chris Masters. Et derrière, Chris Masters, eh ben, il va aller dans d'autres promotions où il est libre de catcher où il veut. Et du coup, ben, il va jamais re-signer avec la WWE. Et du coup, ben, c'est victoire de Drew McIntyre. Ce match-là, 3,5 également. Ensuite, la WWE annonce un challenge de concours de WrestleMania. Ouais, donc ça, je me rappelle. Ce qui s'est passé encore avec R-Truth à Raw. Ensuite, match pour le championnat intercontinental de la WWE. Wade Barrett contre Kofi Kingston. Donc, si je crois bien, le champion intercontinental, c'était Kofi Kingston. Il me semble que c'est lui. Et qui le perd face à Wade Barrett. Et après, ben, plus tard, Wade Barrett, ben, il perdra face à Ezekiel Jackson. Je me rappelle très bien qui s'est fait battre par lui. Donc, c'est victoire de Wade Barrett, ce match-là. J'augmente car il était pas mal. Un 3,40. Voilà. Ensuite, Alberto Del Rio se retire de la... de la partie de Edge. Ouais, donc en gros... Edge, je pense qu'il fait ses adieux. Et du coup, ben... Il se barre de là, quoi. Ensuite, en match bonus, match en cash pour le championnat intercontinental de la WWE. Edge et Christian, enfin contre Christian. Si je crois bien, c'était à Rebellion 3 novembre 2001. Je pense que c'était une victoire de Edge sur Christian. Et ce match-là, ben, je lui mets un 3,60. Voilà, donc je le mets ça. Et après, ben, c'est terminé. Donc, terminé avec en avril 2011 pour Raw, NXT, Superstars et SmackDown. Maintenant, du côté du novembre 2011. Après, si vous demanderez quelle date, ben, sachez que je ne sais pas. Donc, voilà. Et par contre, je me rappelle que la dernière fois, enfin, que j'ai fait la vidéo, j'avais complètement oublié de citer le match bonus que j'avais cité. En fait, si vous voulez, le match bonus que j'avais écrit, c'était... allez, c'était... Kane contre l'Undertaker lors d'un show en Angleterre à Mayhem, si je crois bien. Bref. Donc, pour le match bonus, ben, Hunter Hearst Helmsley contre Dude Love. C'est Hunter Hearst Helmsley qui bat Dude Love, ce match-là en description. Et par contre, si je crois bien, entre Brock Lesnar et Paul Heyman contre Edge, je pense l'avoir jamais noté. En tout cas, j'étais persuadé. Donc, c'est pas grave, au moins je lui ai mis une note globale. Et voilà, si vous avez remarqué dans la description, si vous avez remarqué, eh ben, je vous félicite. Donc tout d'abord, John Cena parle à l'univers de la WWE, donc il vient nous remercier. Ensuite, Dolph Ziggler contre... arrête de flouter. John Morrison. Vu comment en 2009, John Morrison avait battu Dolph Ziggler, cette fois-ci, ben, la boucle sera bouclée. Et c'est Dolph Ziggler qui bat John Morrison. Donc ce match-là, là j'augmente 3,40 pour la soirée. Donc voilà. Ensuite, Mason Ryan contre JTG. Forcément, c'est Mason Ryan qui bat JTG. Et c'est vrai que Mason Ryan, il avait un trait de ressemblance avec Batista, vu comment il avait la même tête. Peut-être à peu près le même physique, même si Batista est beaucoup plus tatoué que Mason Ryan. Mais c'est vrai qu'il avait
une telle ère de ressemblance. Donc ce match-là, un 3,10 vu comment c'est court. Ensuite, Zack Ryder et les Bella Twins en coulisses. Ensuite, Alberto Del Rio contre Kofi Kingston. Pauvre Kofi Kingston, il a pas de chance. Donc il se fait encore laminer par Alberto Del Rio. Donc c'est encore victoire de Del Rio. Ce match-là, ben 3,5. Voilà. Ensuite, CM Punk fait face à face avec Alberto Del Rio. Donc il lui... Si je me rappelle, il le tient face. L'air de dire que je serai le champion et que tu as intérêt à trembler. Pour les Survivor Series, je pense. En tout cas, si c'est ça, ben, je suis fier de moi de l'apprendre. Bref. Ensuite, Jack Swagger contre Santino Marella. C'était pas pour le titre, mais c'est victoire de Jack Swagger, je pense. Et ce match-là, ben, 3,10 également. Ensuite, Kelly parle à la... Enfin, ouais, à la couverture de magazine. À l'univers de la WWE. Bref, on s'en balèque. Ensuite, Kevin Nash de retour à Raw. Donc, il fait une promo. Si je crois bien, il fait une promo face à Triple H. Vu comment il avait agressé de manière physiquement. En storyline, bien sûr. Hein, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était réaliste. Honnêtement. Ensuite, Brodus Clay. Le commencement de la fin. Je me rappelle aussi, il y avait quelques vignettes de Brodus Clay. On croyait que Brodus Clay allait, on va dire, être un sacré monstre de puissance qui détruit tout dans son passage. Eh bien, finalement, non. C'est juste quelqu'un qui adore danser dans la piste de danse, manière funky, avec une boule à facettes. Et du coup, ben, c'est pas si intimidant que ça, si ce n'est que à chaque fois, quand il commence à danser, ben, son corps fait des vagues. Oui, vous avez compris, son corps fait des vagues à chaque fois quand il danse. Donc, le sacré dinosaure, et qui catch toujours, mais du côté de la NWA. Donc voilà, vous le saviez au moins. Ensuite, CM Punk confronte John Laurinaitis dans le bureau. Voilà. Ensuite, John Cena et Zack Ryder contre le Miz et R-Truth. Je pense que ça aurait dû être John Cena et Zack Ryder qui auraient pu remporter, mais d'un autre côté, il y en a qui seraient contents d'apprendre que le Miz et R-Truth ont battu Cena et Ryder. Et c'est là où je crois peut-être que John Cena dévoile son partenaire pour les Survivor Series. Eh bien, il s'agit de The Rock. Donc, c'est là où il annonce. Et ce match-là, ben, 3,40 pour ça. Donc, voilà. Ensuite, Matt Striker nous introduit les finalistes de la NXT. Donc, là, Tyson Kidd contre Trent Barretta. Donc, c'est Tyson Kidd qui bat Trent. Donc, 3,20 ce match-là. Ensuite, Derrick Bateman. Ouais, Derrick Bateman et Maxine avec Johnny Curtis. Alors, Johnny Curtis, c'est intéressant. Vous allez deviner, c'est Fandango. Étonnant, non? Donc, c'était Johnny Curtis. Et là, les Usos interrompent GTG et Tamina. Donc, Jimmy Uso contre GTG. C'est Jimmy Uso qui bat GTG. Donc, 3,20 aussi. Ensuite, Titus O'Neil et Percy Watson contre Johnny Curtis et Derrick Bateman, accompagné par Maxine. Je pense que c'est une victoire de Titus O'Neil et Percy Watson. Donc voilà. 3,10. Honnêtement, j'ai pas... C'était pas dingue. C'était pas dingue du tout. Ensuite, Justin Gabriel contre Kurt Hawkins. C'est Justin Gabriel qui bat Kurt Hawkins. Ce match-là, ben, 3,20 également. Ensuite, Alex Riley contre Michael McGillicuddy. Je pense
que c'est Alex Riley qui bat Michael McGillicuddy. Donc ce match-là, au 3,20. Ensuite, Daniel Bryan contre William Regal. Alors là, je sais bien qu'à l'époque, Daniel Bryan et William Regal, il y a bien longtemps, avant que Daniel Bryan ne signe officiellement en 2010, je me rappelle qu'il y a bien longtemps, dans les circuits indépendants, eh ben, il catchait déjà face à William Regal. Et que pour Daniel Bryan, William Regal, c'est son mentor. La preuve, on voit du côté de la AEW, et que maintenant l'équipe composée de William Regal, Daniel Bryan, John Moxley, Uren Yuta, je crois, et maintenant Claudio Castagnoli, Eddie Kingston. On sait que c'est maintenant The Blackpool Combat Club, donc leur équipe. Eh ben, ça a été un sacré mentor pour Daniel Bryan. Et c'est Daniel Bryan qui bat William Regal avec un bel lock. Donc là, ce match-là, il était très bon. Je lui mets un 3,40, malgré pour un show hebdomadaire absolument chiant. Un peu comme l'était NXT auparavant. Car c'est vrai que du côté d'NXT en 2010, 2011, 2012, jusqu'à ce qu'il y ait un renouveau, c'est vrai que c'était complètement chiant. Et si je crois bien, c'était NXT Redemption à l'époque. Ouais. Donc 3,40, j'ai déjà dit. Ensuite, Randy Orton dit de jouer. Rave Clésordre. Oh là là, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai dit, mais... Bref, je passe, car j'ai pas envie de trop m'attarder là-dessus. Donc Sheamus contre Christian. J'aurais préféré que ce soit Christian, mais c'est Sheamus qui bat Christian, malheureusement. Donc ce match-là, il est quand même bon malgré tout, 3,40. Ensuite, SmackDown, Raven, Daniel Bryan, cash-in. Donc son cash-in, et que Daniel Bryan parle à Kathleen et Edge Lee dans les vestiaires. Ensuite, Ezekiel Jackson, personnification de domination. Après, ben, Aksana séduit Teddy Long, donc Theodore Long, bien sûr. Ensuite, devenir une star. Donc, Ted DiBiase contre Jinder Mahal. Pareil, la performance de Jinder Mahal, j'ai pas forcément un penchant, si ce n'est que c'est une victoire de peut-être de Ted DiBiase. Donc ce match-là, 3,20, et j'ai pas trouvé forcément intéressant. Ensuite, Mark Henry contre Daniel Bryan. Et si je crois bien, il y avait disqualification, je crois. J'espère que c'est vrai ce que je raconte. J'espère en tout cas. Tant pis, ben, c'est victoire de Mark Henry, forcément. Donc ce match-là, 3,5. Ensuite, Big Show, 3 contre 1. Un match handicap. Donc ça, il nous annonce le match qui va suivre. Tamina Snuka contre Alicia Fox. C'est Tamina qui bat Alicia Fox, donc 3,10. Ensuite, Matt Striker, interview Sheamus. Ensuite, Unico et Epico contre les Usos. Si je crois bien, c'était Unico et Epico qui battaient les Usos. Donc ce match-là, 3,5 également. Par contre, je sais plus contre qui il affrontait. Est-ce que c'était pour la semaine prochaine ou... Bref, c'est vague hein, ce que je dis. Bref, on s'en fout. On s'en fout après tout. Donc Randy Orton contre Wade Barrett. C'est Randy Orton qui bat Wade Barrett, forcément. Et ce match-là, je le mets à 3,40. Et que c'est pas dingue, honnêtement. C'est vraiment pas dingue. Celui-là, je l'ai déjà dit. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est gênant quand même. Je ne vous le cache pas. C'est gênant quand même. Vraiment, vraiment gênant.
J'espère qu'on aura quelque chose de bien, forcément. Alors, est-ce qu'il y a des bonus? Non, il n'y a pas de bonus. Alors là, ce que je vais vous résumer, il y a Raw, NXT, Main Event, Superstars, Saturday Morning Slam et SmackDown. Dans 2 DVD. Donc, tout d'abord du côté de Raw, Paul Heyman reçoit un email de Triple H. Voilà. Ensuite, R-Truth contre Antonio Cesaro. Oui, à l'époque, Cesaro s'appelait Antonio. Et ceux qui ne savaient pas, vous avez oublié. Ceux qui le savent s'en rappellent très bien. Donc c'est Antonio Cesaro qui bat R-Truth avec son neutralizer. Et ce match-là, ben, je lui mets un 3,5. Voilà. Ensuite, The Shield arrive à Londres. En hélicoptère. Ça, je me rappelle qu'il arrive en hélicoptère, The Shield. Ensuite, Brodus Clay contre Damien Sandow. Vous savez ce que j'en pense? C'est Brodus Clay qui bat Damien Sandow. Donc, ce match-là, un 3, forcément. Ensuite, Raw Recap. Dolph Ziggler cash-in sa mallette de Money in the Bank contre Alberto Del Rio. Ça, c'est un énorme moment. Ensuite, Vicky Guerrero ajoute une stipulation du match de Dolph Ziggler. Ouais, donc il ajoute pour Extreme Rules, si je crois bien, même s'il ne sera pas à Extreme Rules à cause qu'il s'est fracturé la mâchoire suite à un coup d'échelle. Ensuite, Raw Recap. CM Punk marche seul à Raw. Voilà. Ensuite, The Shield promet à l'Undertaker une justice sévère. Ça, je me rappelle qu'il faisait des séries de promos. Dean Ambrose, Seth Rollins et Roman Reigns. Ensuite, match pour le championnat du monde poids lourd de la WWE. Dolph Ziggler contre Chris Jericho. Là, c'est intéressant de voir Ziggler et Jericho s'affronter, vu comment ils se sont pas si souvent affrontés que ça, mais on peut dire que c'est une première. Est-ce que Chris Jericho a toutes ses chances? Je dis oui, mais il va pas réussir à battre il va pas réussir à battre Dolph Ziggler, car c'est Dolph Ziggler qui bat Chris Jericho. Mais ce match a été bon, hein, donc contrairement aux autres, il était plutôt bon. Donc ce match-là, 3,40. Ensuite, Tensai Josh Matthews interview Mick Foley, ce qui est passé avec Ryback. Ah ouais, ça je me rappelle d'une promo entre Mick Foley et Ryback, et que Ryback va partir en boule dans ses propos et qui va même le traiter de bâtard en promo. Et du coup, ben, ça attire l'attention de John Cena qui décide de faire chasser Ryback du ring. Même si Ryback, honnêtement, il s'est fait enterrer par John Cena lui aussi. Mais après, c'était des enterrements de passage. Donc, au moins, j'ai la petite idée en tête. Et du coup, ben, Tensai contre Cody Rhodes. C'est Cody Rhodes qui bat Tensai. Même si Tensai, on peut dire que c'est impossible de le battre, mais pourtant c'est vrai. C'est Cody Rhodes qui bat Tensai. Et ce match-là, ben, 3,5 aussi. Ensuite, Daniel Bryan demande à Kane où est l'Undertaker. Ensuite, SmackDown Rebound. Randy Orton, Sheamus et le Big Show contre le Big Show et Mark Henry. Donc, ils nous montrent la suite du match. Ensuite, Josh Matthews interview Ryback. Donc, il prend Mick Foley pour un menteur et un qui n'a plus rien dans le ventre. Il critique John Cena parce que c'est un soi-disant super-héros alors que c'est en vérité un super connard. Donc, je suppose qu'il doit sûrement se dire ça dans sa tête, vu comment il disait que John Cena, c'était un cancer pour la WWE. Je me rappelle de ses propos assez trash. Pas à la télévision, mais publiquement, notamment sur les réseaux sociaux. Donc ça, je me rappelle très bien qu'il disait ça, même publiquement. Donc la preuve pourquoi la WWE n'a pas voulu de lui. Alors que c'est vrai que Ryback, il avait tout les possibilités pour devenir un main eventer, hein, honnêtement. Donc voilà. Ensuite, Zack Ryder contre Biggie Langston. Alors c'est Biggie Langston qui bat Zack Ryder, vu comment Zack Ryder, ben, il se fait rusher maintenant, vu comment la WWE ne mise pas sur lui. Donc ce match-là, 3,20, forcément.
Après, Team Elno avec l'Undertaker contre The Shield. Si vous savez bien, parce que j'ai déjà fait une review dessus, c'est une victoire de The Shield. Ce match-là en description. Ensuite, John Cena dit à Mick Foley de se méfier de Ryback. Donc oui, il dit ça. Ensuite, William Regal contre Fandango. Est-ce que Fandango peut faire danser William Regal? Alors, il aura beau tenter, même si honnêtement, William Regal, ce n'est pas un très bon danseur, honnêtement. Mais c'est Fandango qui bat William Regal avec sa descente d'accuse de la 3e corde. Donc ce match-là, 3,20. Ensuite, match challenger numéro 1 pour la bataille royale des divas. Oh là là, je m'en rappelle plus. Honnêtement, je m'en rappelle plus. Mais ce match-là, 3,20. Je n'ai pas trouvé forcément intéressant. Ensuite, Mick Foley sort des vestiaires pour aller au ring. Mick Foley confronte Ryback, donc il le confronte à nouveau. Et il va encore partir en boule dans ses propos, Ryback. Jusqu'à ce qu'il se fasse arrêter par John Cena. Voilà. Et je passe, hein, et c'est une domination de Ryback. Et qui nous disait à l'époque, Ryback Roots. À cette époque. Donc voilà, ensuite, JBL interview Mark Henry. Ensuite, série Gauntlet match pour Mark Henry. Après, Mark Henry contre les Usos. Donc, qui bat les deux Usos. Donc, ce match-là, 3. Ensuite, contre Santino Marella, 2,90. Ensuite, contre le Great Khali, encore plus pire. Encore plus pire au niveau catch, honnêtement. Bien sûr, on n'a rien contre. J'ai rien contre le Great Khali, j'ai rien contre Mark Henry, j'ai rien contre le Big Show, j'ai rien contre Kane, j'ai rien contre la plupart des géants. C'est juste que la plupart des matchs sont pourris. Donc, que voulez-vous, quoi? Que voulez-vous que je dise de plus? Donc, ce match-là, 2,60. Ensuite, Matt Striker, interview Jack Swagger et Zeb Colter, n'est-ce pas? Ah là là, il nous a tellement manqué, Zeb Colter. Ah là là. On se rappelle de la voix de Christophe Ajus qui disait « Nous, le peuple, n'est-ce pas ?» Ah, le chacal. Mais bon, c'était drôle. Ensuite, Saturday Morning Slam. Je comprends pourquoi ce show hebdomadaire n'est pas resté dans les mémoires. Car ça allait être disparaître aussi vite qu'elle a commencé. Quelle idée de merde de mettre ce show-là. Donc, petit match entre Monsieur Soko et le Cobra. Ah ouais, donc c'est pas un petit match, c'est juste de la petite comédie. Ensuite, Santino Marella contre Jinder Mahal. C'est Santino Marella qui bat Jinder Mahal. Donc ce match-là, je lui mets un 3,10. Ensuite, petite duel entre Mick Foley et Sheamus. Ensuite, Saturday Night Morning Spotlight, Randy Orton et Sheamus. Ouais, donc ils nous montrent leur Spotlight fétiche. Après, ils font équipe contre les Prime Time Players. Darren Young et Titus O'Neil. Donc c'est victoire de Randy Orton et Sheamus. Et ce match-là, 3,5, forcément. Ensuite, Superstar Jimmy Uso contre Michael McGillicuddy, qui est Curtis Axel. Donc, c'est victoire de Jimmy Uso. Ce match-là, 3,20. Ensuite, Kathleen. Allez. Et Layla contre Tamina Snuka et Aksana. Donc, c'est victoire de Kathleen et Layla. Ce match-là, 3,10. Ensuite, Raw Rebound. Mick Foley confronte Ryback. Voilà, c'est fini. Ensuite, SmackDown. Match sans aucune disqualification entre Alberto Del Rio et Jack Swagger. C'est Alberto Del Rio qui bat Jack Swagger.
Ouais, c'est lui qui bat Jack Swagger. Et après, ben, Layla contre Aksana. C'est Layla qui bat Aksana. Et ce match-là, je mets un 3,5. Celui-là, un 3. Ensuite, The Shield. Ouais. Veut battre l'Undertaker. Ensuite, Justin Gabriel contre Fandango. C'est Fandango qui bat Justin Gabriel. Et ce match-là, je lui mets 3,20. Ensuite, Sheamus contre le Big Show. Si je crois bien, c'est Sheamus qui bat le Big Show. Malgré que le Big Show, il a encore tourné sa veste. Finalement, c'est vraiment un habitué des A-turn et face turn. Car c'est vrai qu'ils ont... La plupart des mecs, ils ont beaucoup fait des turns dans leur carrière. Donc, on va l'appeler Jean-Michel Hilton. Hein, si ça continue Big Show. Donc, on va dire c'est victoire de Big Show, ce match-là. Pourquoi je dis victoire de Big Show alors que c'est peut-être victoire de Mark Henry? Je pars en boule. Je pars en boule, donc... ouais, on va dire victoire de Sheamus quand même. Hein. Donc, ce match à 3,5. Ensuite, ce match pour le championnat intercontinental de la WWE. Et toi, putain de merde, arrête de flouter. Wade Barrett contre William Regal. C'est Wade Barrett qui bat William Regal. Donc ce match-là, un 3,5 aussi. Ensuite, Randy Orton contre Mark Henry. Donc c'est victoire de Randy Orton pour moi. Et ce match-là, ben, je lui mets un 3,40 même si honnêtement, c'est pas du très beau catch avec Mark Henry. Mais avec Orton, ça me convient. Ensuite, Raw Rebound. Mick Foley confronte Ryback encore une fois. Ensuite, Undertaker contre Dean Ambrose. C'est l'Undertaker qui bat Dean Ambrose. Et après, ben, il se fait un powerbomb de la table des commentateurs. Donc, triple powerbomb. Ça, je crois l'avoir déjà noté, ça. Bref, je le mettrai dans la description si je l'ai déjà noté. Ensuite, match bonus. Match pour le championnat du monde poids lourd de la WCW à la WWF WWE. Donc, entre Chris Jericho et Kurt Angle. À Rebellion 3 novembre 2001, à Manchester Arena. C'est Kurt Angle qui bat Chris Jericho. Et ce match-là en description. Et moi, j'en ai terminé car c'est vachement épuisant. Donc, voilà, j'ai fini cette série review. Match, sainement, bonus, ensemble, 3,80. Donc, voilà. Donc, moi, j'en ai fini avec cette review. J'espère que vous avez bien aimé. En tout cas, si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez. Partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. Bye les gens.